Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'émissions sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Je vous invite à aller retrouver notre équipe dans le jardin de Gethsémani, un lieu de pèlerinage abondamment fréquenté en Israël, puisque c'est l'endroit où Jésus a livré le plus grand des combats de l'histoire, alors qu'il luttait avec frayeur et angoisse ses derniers moments sur terre, en sachant qu'il allait mourir sur une croix. François, à l'époque de Jésus, Jésus aimait beaucoup aller ici au jardin de Gethsémani pour trouver du répit, du repos. Mais aujourd'hui, c'est devenu un des endroits les plus bruyants de Jérusalem. Et c'est certain que si Jésus était à Jérusalem aujourd'hui, je pense pas qu'il irait se recueillir dans ce jardin-là. En tout cas, ce qu'on en a fait, Jean-Pierre, c'est un peu impressionnant parce que c'est rendu commercial, que c'est rendu des intérêts privés, bien, on ne pouvait pas tourner l'ensemble de nos émissions-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est devenu un lieu de culte en quelque part. Et c'est clair que Jésus n'aurait pas beaucoup d'intérêt à aller là. Et même, on peut se demander si on le laisserait entrer dans le jardin. C'est poser la question, c'est un peu y répondre de toute façon. Écoutez, ce jardin de Gethsémani est situé tout en bas de la montagne des Oliviers. Aujourd'hui, le site traditionnel est préservé par l'Ordre des Franciscains. Le jardin a été aménagé avec de petits sentiers de pierre limitant la circulation des visiteurs. Ce jardin contient des oliviers dont certains sont vieux de plus de centaines d'années. Mais malgré les affirmations de certaines personnes, il est très peu probable que ces arbres remontent à l'époque même du Seigneur Jésus. En effet, l'historien juif Joseph Flavius, qui a vécu au temps des apôtres, raconte dans son livre sur les guerres des Juifs que le général romain Titus avait fait couper tous les arbres autour de Jérusalem lors du siège de la ville en 67 après Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, le jardin de Gethsémani n'a pas été le témoin de la guerre des Romains contre les Juifs seulement. Il a aussi été la scène d'un plus grand combat, celui de Jésus-Christ, alors qu'il s'apprêtait à livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est un peu difficile pour nous de s'imaginer que dans un endroit aussi paisible que le jardin de Gethsémani s'est déroulé le combat le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Si on sait ce que veut dire le mot Gethsémani, ça peut nous ouvrir un petit peu une piste de réflexion. Le mot Gethsémani signifie littéralement « pressoir à l'huile ». Dans ce jardin d'oliviers, il y avait un pressoir, c'est-à-dire de grosses meules qui broyaient les olives pour en retirer l'huile. Et c'est pas étonnant que ce soit dans ce jardin-là que Jésus a été écrasé par la perspective de la colère de Dieu qui allait venir sur lui. Ce fut, je pense, dans la vie de Jésus, le moment le plus ultime. Allait-il, oui ou non, aller à la croix? Tout se jouait à ce moment terrible de son histoire. Il était dans ce jardin avec quelques-uns de ses disciples et il était en train de voir devant lui l'horreur de cette coupe qui se dressait dans les heures à venir. Cette coupe d'horreur et de terreur était tellement horrible que les mots « frayeur » et « angoisse » sont les termes que l'évangéliste Marc utilise pour nous décrire l'état dans lequel Jésus était dans ce jardin ce soir-là. Les sentiments les plus sombres avaient envahi son âme. En réalité, il était dans un état dépressif. Il était écrasé
Son âme était noire, et lui-même, il le dit. L'horreur qu'il avait devant les yeux était tout à fait humainement insupportable. Parce qu'il avait devant les yeux l'abandon. Il avait l'abandon de tous, même ses disciples qui étaient avec lui dans ce jardin n'ont pas pu veiller 1 heure en prière avec lui. Ils étaient endormis. Et il savait très bien que dans quelques minutes, il l'abandonnerait tous. Il se retrouverait seul. Et alors qu'il allait se retrouver sur la croix, non seulement il allait se retrouver abandonné de tous ses amis, mais il allait être abandonné par son Père lui-même. Il allait s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus allait éprouver ce que personne avant lui, ni personne après lui n'a jamais expérimenté. C'est ce qu'on appelle la solitude cosmique. Et bien sûr, il prie que cette coupe s'éloigne de lui. Il prie son Père en lui demandant s'il est possible qu'il existe une autre solution pour que les péchés de l'humanité soient expiés. Trouve-la, c'est le temps maintenant. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Jésus doit aller à la croix. Il doit se charger de nos iniquités. Il a devant lui cette réalité. Lui seul peut voir cette réalité à ce moment précis. J'ai vu un film il y a quelques années qui s'appelle « Le pouilleux millionnaire ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais dans ce film, il y a une séquence où la vedette principale du film, qui est un jeune garçon, est en train de travailler avec son frère. Ils opèrent des toilettes publiques, en réalité. Et en Inde, là où ils sont, les toilettes publiques, c'est très simple. C'est une cabane qui est sur une passerelle. Et la toilette, c'est simplement un trou dans la passerelle. Et ce jeune garçon a une idole. C'est une espèce de Superman qu'il écoute à la télévision depuis qu'il est tout petit. Et ce jour-là, ce Superman doit aller visiter l'endroit où il est. Et au moment où il arrive, son frère, pour lui faire un coup, l'enferme dans sa toilette en fermant la porte à clé et lui dit que son idole maintenant arrive dans son village. Et lui, ne pouvant plus sortir de là, essayant d'ouvrir la porte, la seule issue possible est de se passer par le trou et de tomber dans la cuvette, si vous voulez, des toilettes. Et il sait ce qu'il fait. Il se jette dans le trou et évidemment, il est recouvert complètement de ce que vous savez. Il sort de là et il est recouvert de ça. Et quand j'ai vu l'image de ce jeune garçon qui voulait tellement voir son idole qu'il était prêt à sauter dans cette toilette, dans ses excréments, eh bien, j'ai vu aussi ce que Jésus allait être recouvert lorsqu'il était sur la croix. La Bible nous dit « Celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » C'est cette perspective qui était devant les yeux de Jésus qui lui amenait cette frayeur et cette angoisse. Lui qui n'a jamais commis un seul péché, lui qui a toujours été en bonne relation avec le Père, allait prendre sur lui les péchés de tous les hommes de toute l'histoire de l'humanité et il allait sur cette croix subir le jugement de Dieu afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. C'était cette perspective de l'horreur de la croix que Jésus était en train de combattre dans le jardin de Gethsémani. Et finalement, il a eu la victoire lorsqu'il s'est écrié non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus est allé boire l'horrible coupe de la colère de Dieu pour que je n'ai jamais à la boire et que vous n'ayez jamais à la boire. Si vous refusez de vous confier en Jésus comme le seul pardon de vos péchés, le seul substitut pour vous de vos péchés, bien, un jour, la Bible dit que vous aurez à boire l'horreur de la colère de Dieu. Alors que nous sommes ici, tout près du jardin de Gethsémani, j'aimerais vous inviter à considérer sérieusement l'angoisse et la frayeur que Jésus a dû endurer avant même d'aller à la croix, afin que vous n'ayez jamais à endurer la frayeur et l'horreur de la colère de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à venir à Jésus et à vous confier en lui. Faites-le et faites-le dès maintenant. Après ce qu'on vient d'entendre sur, justement, les souffrances de Jésus dans Gethsémani, je suis touché jusqu'à l'intérieur, puis très ému. Et puis là, bien, on a entendu comment Jésus était prêt à aller jusqu'au bout pour notre salut. Et puis, on comprend aussi que Jésus devait faire expiation pour mes péchés à moi et les vôtres, chers amis.
Mais tout simplement, on doit se rappeler aujourd'hui que le salut a été pourvu pleinement, expiation a été faite pour vous. Mais votre responsabilité, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur au Seigneur. Les pénitences et tout le restant, comme on l'a entendu, ça ne sert à rien. Jésus a tout payé pour vous. Et vous devez justement accepter Jésus comme votre sauveur, accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix du Calvaire. Le salut a été réalisé une fois pour toutes, totalement. Mais on se doit vraiment d'accepter ce que Jésus a fait. Le sang de Jésus nous purifie, vous purifie de tout péché. Je vous inviterai aujourd'hui de vous incliner devant le Seigneur, puis de dire, oui, Seigneur, tu as tout payé pour moi. Tu as souffert, tu as fait expiation pour mon âme, mon salut, puis je veux t'accepter comme sauveur. Je veux vraiment te céder, te donner ma vie aujourd'hui. Cher ami, qu'allez-vous faire? C'est votre décision devant le Seigneur. Que le Seigneur vous dirige. Amen. C'est paradoxal de réaliser que Jésus a dû subir l'abandon pour éviter que nous soyons abandonnés pour le restant de l'éternité. À l'heure de la bonne nouvelle, nous avons à cœur que vous réalisiez le sens du combat que Jésus a livré dans le jardin de Gethsémani. Alors c'est pourquoi nous vous invitons fortement à communiquer avec nous pour recevoir la littérature gratuite ou encore pour commander les coffrets DVD de la série 2013. Alors voici nos coordonnées pour nous rejoindre. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Bonjour Luc. Bonjour. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est là aujourd'hui, on aimerait entendre comment Dieu t'a trouvé, comment tu as connu l'Évangile. Moi, d'abord, je dois dire que je viens d'une famille où on était pratiquants catholiques. On allait à l'église régulièrement chaque dimanche. Par contre, je savais que Dieu existait, mais de là à dire que j'avais une relation personnelle avec lui, je dois avouer que non. Puis j'ai eu une enfance quand même bien. L'adolescence, c'est assez compliqué parce qu'il y a eu de la mortalité dans la famille, dont un incendie à la maison familiale où j'ai perdu un frère et j'ai perdu une sœur. Je me sentais responsable de la mort de ma sœur. Donc, à l'âge de 14 ans, j'ai vécu des traumatismes qui ont fait en sorte que j'ai dû étouffer mes émotions. J'ai dû essayer d'enterrer mon cœur, essayer de l'enfermer dans une forteresse avec un cadenas que j'ai jamais retrouvé la clé à un moment donné. Mais par la suite, j'ai quand même réussi à gérer tout ça. J'ai quand même réussi à contrôler ma vie. J'étais certain que j'avais quand même le contrôle de ma vie jusqu'au jour où mon royaume, je peux dire, s'est écroulé, vraiment. Je vous raconte pour vous faire comprendre. À l'âge de 21 ans, je me suis marié. J'ai eu 2 beaux enfants. J'ai été marié pendant 8 ans. Puis, au mois de novembre 1991, ma femme m'annonce qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Puis, le 15 décembre 1991, elle quitte la maison pour aller rejoindre cet homme. Elle me laisse les enfants, la garde de mes enfants. Donc, on a passé un temps de Noël assez triste cette année-là, 1991. Le 3 janvier 1992, elle m'appelle pour me dire qu'elle venait chercher les enfants pour la fin de semaine. Puis, en même temps, de parler de tout ce qui a trait à l'histoire de la garde des enfants et tout. C'est qu'elle vient chercher les enfants, elle quitte avec les enfants, puis moi, je me ramasse seul chez nous, vraiment seul au monde. Je dirais l'homme le plus malheureux au monde. Puis, pour moi, j'étais vraiment désespéré. Il n'y avait comme plus rien devant moi. Mon royaume s'était écroulé vraiment. Puis, je me suis dit, personnellement, comme j'ai dit tantôt, je n'avais pas nécessairement une relation personnelle avec Dieu. Pour moi, Dieu était loin. Par contre, j'ai 3 de mes sœurs que j'ai une bonne relation avec mes sœurs, puis mes sœurs ont une très bonne relation avec Dieu. Puis,
je savais que par eux, Dieu existait. Je savais que par eux, il y avait une relation possible avec Dieu, que moi, je n'avais pas. Mais j'ai dit, je vais essayer de crier à Dieu que mes sœurs connaissent. Donc, j'ai fermé mes yeux, j'ai ouvert mon cœur, puis j'ai dit dans ces mots à Dieu, je ne savais pas comment prier non plus. J'ai juste fait une tentative. J'ai dit, je vais essayer de parler à Dieu. J'ai dit à Dieu, dans des drôles de mots, mais je vais te les dire quand même, exactement ces mots-là que j'ai racontés à Dieu. J'ai dit à Dieu, Dieu, si tu existes, montre-toi à fraise, puis ça presse. Okay. Parce que on voit dans ces mots-là qu'il y avait de la colère contre Dieu, on voit dans ces mots-là qu'il y avait de l'amertume, même contre Dieu. Là. Ouais. Puis j'ai dit, si c'est vrai que tu as créé toute chose, tout ce qu'on voit à l'extérieur, là, ben tu es capable de venir me chercher. Moi, je veux plus de cette vie, je veux que tu viennes me chercher. C'était drôle de prière, mais c'est quand même... Tu demandais à Dieu de t'enlever la vie. Oui, je voulais plus vivre. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à sentir comme une chaleur m'envahir. Je dirais sur mon cœur. Mon cœur qui était glacé, qui était froid, qui depuis des années vivait sans Dieu. Et puis en pensant avoir le contrôle sur ma vie. Mais là, j'avais perdu le contrôle, puis j'avais comme le goût de le donner à Dieu. Mais je savais pas comment, je savais pas quoi dire à Dieu. Je savais pas, il n'y avait pas personne pour m'influencer à côté de moi. J'étais seul chez nous à ma table de cuisine. Puis j'ai raconté à Dieu, j'ai dit ce que je viens de te dire. Mais là, c'est comme si le Saint-Esprit, il parlait à mon esprit. Il n'était pas audible comme toi et moi dans le salon, là, mais j'avais les yeux fermés. Puis en prière, je savais que Saint-Esprit, il me disait, c'est bien beau, tu veux une relation avec moi, tu veux qu'on t'aide, tu veux qu'on vienne te sortir du pétrin. Mais il y a une barrière entre toi et Dieu. Puis c'est le péché. C'est la première fois de ma vie que j'étais conscient qu'il pouvait avoir le péché. Vraiment, là, je le sentais. J'ai senti tout d'un coup que j'étais un pécheur perdu, puis que je savais que j'ai commencé à avoir même la frousse de ma situation parce que je me dis, si je meurs là, je savais que je m'en allais pas avec Dieu. Puis je savais que ça va être long parce que c'est pour l'éternité. Puis je venais juste de penser à la mort, donc j'étais conscient un peu de ce que je venais de dire, puis la frousse que ça représentait de savoir que j'étais perdu. Mais là, dans la prière, j'ai continué à dire à Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien beau savoir qu'on est pécheur, mais c'est pas la meilleure nouvelle que j'ai reçue. Ça prenait une solution. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est là que l'Esprit, il m'a fait il m'a donné des passages bibliques. Il a dit, regarde, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité puis la vie. Nul ne vient au Père, le Père, il est au ciel. Nul ne vient au ciel, nul ne vient au Père que par moi. » C'est juste Jésus qui est le pont. C'est ça que j'ai compris avec le Saint-Esprit. C'est lui qui me rendait compte à mon esprit de toutes ces vérités-là que je connaissais depuis que je suis tout petit, que j'entendais, mais que ça passait free. Mais là, ça touchait mon cœur, tu sais. Puis j'ai continué c'est ça, le Saint-Esprit, il m'a montré que j'étais un pécheur. Puis là, j'ai demandé à Dieu, je répète un peu, là, mais je demandais à Dieu qu'est-ce que je fais avec ça. Puis c'est là que le Saint-Esprit a dit, avec ce verset-là, puis il m'a vraiment montré que Jésus était venu mourir sur la croix pour moi. Pour plein d'autres qui voudraient se repentir, mais pour moi aussi. Puis j'avais juste à reconnaître que j'étais un pécheur, puis avouer mes fautes, demander pardon, accepter Jésus comme un cadeau gratuit. En plus, c'est gratuit. Je comprenais pas à ce moment-là pourquoi j'avais pas fait ce genre de prière avant. Mais les épreuves ont fait que j'étais loin de mon cœur. Là, j'étais proche de mon cœur parce que j'avais comme ouvert mon cœur à Dieu. Puis je constatais que parce que j'étais un pécheur, mon besoin de Jésus, tu sais. Puis là, j'ai crié, bien, j'ai pas retardé, hein. Dans mon état, là, j'ai dit, sur le champ, j'ai dit à Dieu, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, je reconnais que je suis un pécheur, je sais que je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes fautes, je reconnais, puis je le sentais, puis c'était vraiment avec le cœur, puis je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, puis
pas juste comme sauveur, Seigneur, mais comme maître. Je suis prêt à tout pour toi. J'ai même dit, tu veux que je parte en Afrique, faire n'importe quoi, je prends ma valise, puis j'y vais. J'étais déterminé, vraiment, là. C'est l'Esprit qui me donnait cette détermination-là. Puis, non seulement, à ce moment-là, il y a comme un fardeau de 2000 livres qui est parti de mes épaules. J'ai compris que c'était le pardon des péchés. J'étais libre. J'étais réconcilié avec le Père. J'étais devenu un enfant de Dieu. Imagine. Tout ça, seul chez nous, à ma table de cuisine. Puis, j'étais l'homme le plus malheureux au monde, peut-être 10 minutes avant. Je ne sais pas comment ça a duré de temps. Là, je peux dire que j'étais l'homme le plus heureux au monde. Il n'y avait rien pour m'enlever ce que je venais d'acquérir. Le salut, on peut dire l'étiquette pour le ciel, mais c'est pas juste ça. J'ai reçu, en même temps que le pardon des péchés, j'ai reçu le Saint-Esprit qui est venu vivre dans mon cœur. C'est lui qui il me donnait la certitude que j'étais sauvé. C'est lui qui me donnait la certitude que j'étais perdu. C'est lui qui m'a tout révélé ces choses-là par des versets, il parlait à mon esprit. Puis, ce 3 janvier-là, 92, j'ai été sauvé chez nous. Je suis certain de ça. J'ai la certitude. J'ai jamais douté de ça. Tu as encore cette certitude aujourd'hui? Oui. Puis, une des choses qui est la preuve de cette certitude, c'est un gros accident d'équitation 2 ans en 1994, 2 ans après la conversion. Puis, j'étais certain de mourir. J'étais paralysé. En tout cas, je n'expliquerai pas tout, là. C'était pas chic, hein? Pour les cœurs sensibles. Mais j'étais certain de mourir. Puis la première chose que j'ai dit à Dieu, merci de m'avoir sauvé il y a 2 ans chez nous. Merci, puis merci, puis merci. Je fais juste dire merci. J'étais tellement reconnaissant. Quand tu es sur le bord de la mort, tu es certain de mourir, là, tu commences à comprendre la valeur du salut. Tu commences à comprendre la valeur d'avoir ton ticket pour le ciel, puis d'avoir à rencontrer Dieu comme sauveur et non comme juge. Parce que si tu t'es pas mis en règle avec Dieu, c'est ce que j'ai compris, si tu t'es pas mis en règle avec Dieu sur cette terre, bien, on va le rencontrer comme juge. Bien, je souhaite pas ça à personne. Je te remercie beaucoup pour ce touchant témoignage, Luc. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. J'ai le bonheur d'être accompagnée de François Fréchette et Jean-Pierre Cloutier. Bonjour, messieurs. Bonjour Valérie, c'est aussi un bonheur pour nous d'être avec toi. Écoutez, semaine après semaine, il y a des gens qui nous écoutent à la maison et j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour eux, pour ceux qui désirent approfondir leur foi, pour ceux qui désirent tout simplement poursuivre leur cheminement spirituel. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Bien, moi, je dirais, Valérie, qu'il faut rester en contact avec la parole de Dieu. Ça, je dirais, c'est le premier élément. Okay. Et nous, je dis nous, moi, personnellement, dans la région de Québec, sur la rive sud de Québec, région de Lévis, pour être précis. Je fais des cours, ça s'appelle des cours Bonne Nouvelle, et je réunis des gens qui sont intéressés de poursuivre la réflexion, qui sont assez, bien sûr, sérieux pour s'engager avec 11 semaines de cours. Et là, semaine après semaine, ce cours-là présente le message de l'Évangile dans différents aspects. Et ça fait une grande différence dans la plupart des cas. Oui. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas dans la région de Lévis, bien là, quand on écrit à l'heure de la bonne nouvelle, on envoie toujours un cours biblique par correspondance. Donc, les gens peuvent faire le cours, envoyer la correction, ils reçoivent une deuxième leçon. Et j'ai rencontré des personnes qui en étaient arrivées à expérimenter la nouvelle naissance après avoir suivi ou pendant qu'ils suivaient ces cours-là. Puis pas juste un peu, là, vraiment des personnes qui sont aujourd'hui convaincues que leurs péchés sont pardonnés. Puis le conseil de base que je dirais, moi, c'est que c'est important de rester en contact, donc, avec la parole de Dieu et de trouver une église évangélique dans laquelle la Bible est enseignée, des gens qui eux-mêmes
ont expérimenté la nouvelle naissance et de faire contact avec ces gens-là. Et tout notre réseau de personnes qui font le suivi au niveau du Québec, bien, ce sont des personnes spécifiquement qui sont dans ces milieux évangéliques. Oui. Donc, en réalité, ce que François est en train de dire, c'est qu'on a des outils, des instruments qui permettent aux gens vraiment intéressés, qui entendent l'Évangile ici à l'émission et qui voudraient aller plus loin. Il y a des instruments à leur disposition, le cours biblique que nous offrons, les cours dans les églises locales. C'est important pour les gens de vérifier s'il n'y a pas une église locale, une église évangélique près de chez eux. Parce que le but de Jésus, en réalité, c'était, il a dit, « Je bâtirai mon église ». L'Église est très importante. C'est au milieu de la communauté chrétienne que ces gens-là vont vraiment trouver ce qu'ils recherchent. Ils vont trouver des gens qui croient comme eux, qui pensent comme eux et qui vont les aider à grandir dans cette vie nouvelle. Ouais. Donc, l'importance de l'Église locale est primordiale pour la suite des choses. Donc, la première étape serait un peu d'entrer en communication avec nous, vu qu'on a déjà une bonne équipe avec nous. Donc, bien, merci beaucoup. Très intéressant, des précieux conseils. J'espère que ça a été bénéfique pour vous à la maison. Et c'était déjà tout pour cette semaine. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.